ليا 3 سنين نقوم على صوت الموجة، وين ما نتحرك، وين ما نرقد، وين ما نقعد، نتفكر كيفاش خليت البلاصة اللي أنا جيت منها وشديت طريق الحوت على خاطر بلادي. ساي فات فيها الفوت. عندي 3 سنين مطيش في هالبلاصة، يقولوا عليها ملجأ، يقولوا عليها حماية برشا عباد، يسميوها تشنترو. هنا كل يوم عباد تتعذب تموت على خاطر ما عندهاش دواء. برشا راسيزم وبرشا عنصرية. هنا عشت شهر كامل ما كليت شيء، ما شربت شيء. نرجع بيكم للحكاية من الأول. وين كنت طفل صغير أما أحلامي كبيرة. Il y a l'hôtel Zéphyr, l'hôtel Zarzis, l'hôtel Zita, et après vous trouvez l'hôtel Eden Beach, c'est l'hôtel Diana, il s'appelle. Après à côté vous trouvez l'Eden Star, en face vous trouvez l'hôtel Lella Mariam. Après un peu loin vous trouvez l'hôtel Sango, c'est le premier hôtel qui est construit à Zarzis, après l'hôtel Zita. Et après vous côté de l'Odyssée vous trouvez l'Oasis Marine. Et un peu loin vous trouvez, si vous allez sur la route de l'aéroport, vous trouvez l'hôtel, à la fin de la route, vous trouvez l'hôtel Zéphira. Ça, c'est tout nouveau. Vous trouvez des bons paysages. Si vous montez sur la côte de zone touristique, vous trouvez des paysages, des palmiers. Vous trouvez la mer, c'est calme, surtout l'été. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Ça change beaucoup, la vie c'est très cher. Tu ne peux pas vivre même avec 1000 dinars ou 1500 dinars, tu ne peux pas vivre parce que quand vous allez au magasin, vous allez au marché, il faut trouver tout cher. Tu ne peux pas vivre ici pour 1500 dinars pour boire, rien. C'est tout augmenté, c'est très cher la vie. C'est pour ça nous, même en retraite, encore on travaille. Parce qu'on ne peut pas vivre, on ne touche pas beaucoup. Tu connais que son fils qui est parti avec un bateau, tu penses que ton fils est au café. Après il arrive en Italie, il lui dit je suis en Italie. Il s'arrive comme ça. Même mes enfants, ils vivent comme ça. Le petit là, il est marié avec un Français, il est venu me voir. Mais le plus grand, maintenant c'est 11 ans, il ne rentre pas en Tunisie. Pas encore, il ne trouve pas faire les papiers, il travaille noir parce qu'ils n'ont pas de papiers. Et il gagne sa vie, on attend qu'est-ce qu'elle va faire.
Mes histoires, je prends le bateau comme tous les Tunisiens à la début de la relevation. Le 7 mars, j'ai arrivé à Lampedusa. J'ai resté là-bas 15 jours. Et après, il m'a amené avec un avion à Bari. De Bari, j'ai parti, j'ai fui. J'ai fui à la France. J'ai passé à la France un an là-bas. À le moment de le froid, j'ai pas de solution. J'ai parti à la Belgique pour faire l'asile en Italie. J'ai trouvé, j'ai parti à l'office d'immigration. Voilà, j'ai dit que je suis tunisien, j'ai tombé en panne, je voulais. Il m'a laissé là-bas 4 mois pour faire les vérifications de les empreintes et tout. Et après, il m'a amené encore une fois à l'Italie. J'ai passé tout le moment là-bas. Et après peut-être 7 ans, j'ai retourné volontaire à la Tunisie. Et voilà toutes mes histoires. J'ai trouvé beaucoup un peu difficile, pas de papier, tu peux pas travailler, tu peux pas faire les choses que vous voulez faire. Alors, peut-être ça c'est toutes mes histoires. Pourquoi vous avez décidé de quitter la Tunisie? Peut-être pour la future, pour peut-être gagner un peu d'argent, peut-être comme tout le monde, les rêves d'un bon futur, pour acheter une voiture, faire une bonne maison. À la Tunisie, tu ne peux pas faire tout ça. Tous les gens que je connais, ils sont partis. Et les gens qui ne sont pas partis, ils sont déjà partis dans la tête. J'étais un peu le chef d'un groupe au travail. Plusieurs sont partis avec leurs femmes et leurs enfants. Ils sont des fonctionnaires. Ils sont aussi riches. Donc c'est très, très culturel et ça ne va pas s'arrêter. Le citoyen tunisien, il va très très mal parce qu'il avait des attentes. Il avait des attentes démocratiques et il cherchait à installer une démocratie. Avec le temps, la démocratie, il y a des hauts et des bas, mais maintenant, il y a une transition qu'on est en train de vivre de nouveau. Mais cette crise économique, cette crise de Covid, a détruit toutes les ressources des citoyens. Parce qu'en Tunisie, même quand tu ouvres les médias, on ne parle plus du citoyen, on parle que du gouvernement, des partis politiques. On n'a plus d'assemblée, on n'a rien. Mais en fin de compte, le citoyen, il essaye de vivre. Quand un bon boxeur, il a eu le chaos, il prend du temps avant de tomber. La Tunisie, c'est un pays merveilleux. Il pouvait être comme Dubaï, mais il a eu un chaos. Et maintenant, ils se croient qu'ils ne vont pas tomber, mais on est en train de tomber, parce qu'il n'y a plus d'oxygène, parce que le peuple tunisien ne respire plus. Avant, les gens qui ont gouverné, tu sais, ils mettaient un peu, ils laissaient les gens manger, ils avaient de vision, ils étaient fiers de leur pays. Maintenant, les gens ne sont pas fiers de leur pays. C'est-à-dire, si tu vas dans les quartiers populaires, dans les quartiers même riches, tu dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il veut dire, je veux quitter le pays. Mais il y a un autre problème qui est plus grave que ça. C'est le déni. Les gens, ils sont en train de... Il y a un déni général dans les médias, dans l'élite, qu'on peut réussir à restaurer le pays. Mais on doit faire une diagnostic, analyse et accepter qu'on est tombé, que maintenant, il n'y a plus de pays, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de vision. On doit reconstruire. Vous savez, d'après mon expérience, je vois beaucoup de jeunes qui viennent soi-disant pour assurer un sevrage, une prise en charge de leur addiction. Je dirais, d'après ma patientèle, il y a 90% des jeunes rêvent de partir et qui se préparent dans un cadre d'excès de confiance. Ils finissent par me divulguer leurs secrets, qu'ils sont en train de préparer leur départ.
Et il y en a qui ont déjà essayé, ils sont retournés parce qu'ils ont été grillés à la dernière minute. Il y en a ceux qui ont été escroqués par les passeurs. Et il y en a ceux qui virent vers d'autres moyens plus ou moins où il y a plus de trafic de papier pour éviter le passage par la mer. J'étais hôtesse de l'air et jusque-là, je n'ai jamais eu de problème pour avoir un visa pour l'Europe ou ailleurs. Reste que c'était ma compagnie qui s'occupait de ça. Aujourd'hui, je suis à la retraite et je suis tenue d'aller présenter mes papiers de visa. Je n'ai jamais vu des demandes comme celles qu'on nous demande aujourd'hui. C'est de l'humiliation. Vouloir connaître mon numéro de compte les 3 derniers mois, mes mouvements de compte les 3 derniers mois. Je trouve que c'est humiliant. À part cela, il faut être là, il faut être docile, c'est le terme, parce qu'on ne peut pas dire écoutez, mon rendez-vous était pour 11h, il est 12h30, je ne suis pas encore rentrée. On nous sort quelqu'un qui est là pour vous dire alors, si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. J'aurais eu leur âge avec cette interdiction de voyager librement. Je vais choquer là, mais peut-être que j'aurais été en Syrie, j'en sais rien. Je veux dire, je n'en sais rien. Face à de telles barrières, à une perspective totalement inexistante, à un monde qui est ouvert partout sauf pour toi, je veux dire, moi, je peux comprendre les extrêmes. Parce que c'est surtout avec une génération qui aujourd'hui a Internet. C'est-à-dire qu'elle voit de ses propres yeux ce qui se passe ailleurs. Et puis non, tu n'as pas le droit de sortir. Tu n'as pas le droit de bouger. Tu n'as pas le droit d'aller voir ailleurs. Je ne sais pas moi, juste aller voir ailleurs. Voyager. Pour moi, c'est un des piliers de l'instruction, du civisme, de la connaissance de l'autre, de l'ouverture, de la compréhension du monde, de tout ça. Je veux dire juste voyager, quoi, juste aller faire un tour ailleurs, 15 jours, un mois, un an. Et ça, j'arrive vraiment, j'ai du mal, vraiment. التوانسة خموا أنه أصدقائهم التوانسة اللي خرجوا قبلهم عاشوا البذخ ولمت وعرفوا نساء وكبروا مع العباد اللي لازم يكبروا معهم لبرا، وكي رجعوا لتونس العباد هذه حكيت للتوانسة قلت لهم لازمكم تخرجوا من تونس على خاطر الحكايات اللي كنت نحكي لك فيهم هذوما. سوف كو مش لازمك تخرج من تونس باش تبدل حياتك، فما اون بتيت نيونس ما بين هذه وهذه، ما توجع انا كتونسي انه يجي نبدا قاعد في الحومه نلقى انسان فرستري خاطر قاعد بحذاه انسان يحكي له على حاجات تجا ما عاشهمش ما يصدقهم. بور موا سي ريديكول اللي دي جينيراسيون تحب تخرج على خاطر سمعت الحكايات هذيا وهي قاعدة في القهوة، يا فلان أنا إنسان ورقت، أنا إنسان عملت كهرباء، وأنا إنسان عرفت المرأة الفلانية، مي لي ديتاي اللي داخل ما يعرفوهمش بالرسمي، معناتها ما يعرفوش العباد هذوما بالرسمي شنو عاشت لبرا. يمكن نحس روحي ساعات تونسي أكثر من اللازم، لدرجة أني كما قلت لك قبيلة جو سوي توجور اوبتيميست. نعرف تونس باش تقف. الحاجة اللي تخليني نقول اللي في البلاد هذايا في يوم من الأيام باش تقف لا جينيراسيون اللي جاية. L'Europe, la France, c'est une belle vie.
كذبوا علينا كذبة وسماوها الديمقراطية. قالوا بلادنا تنبذ وتكره وتنبذ العنصرية. أما الحكاية كيف ما في تونس كيف ما في فرنسا هي لا يحبوك تخدم لا تعبر، ماذا بيهم ديما تحت الصباط. لا مستحيل، ما نتخيلش روحي نهار نهاجر بطريقه غير شرعيه، خاطر الحمد لله على كل حال عندي دار، عندي عباد يعرفوا لغتي نجم نحكي معاهم. علاش باش نمشي نرمي روحي نبات في الشارع؟ فهمتي؟ بالك ما تخطفش معايا اصلا نموت. علاش حياتي انا بالنسبه ليا غاليه عندي، علاش نخاطر بها؟ فهمتي؟ يا ما نعملهاش، نخدم اي خدمه. الحقيقه نتاع ربي خممت فيها قبل هو وبعديك كي معناها عرفت اللي هي حاجة ماهيش باهية، وليت بدلت رأيي معناها بدلت الحاجات اللي في مخي بالكدا. زدت جيت لدار شباب، تعلمت برشا حاجات، وليت ناشطة في دار شباب، وليت لامي غوني في اللي جون مثل مدام فاطمة. و كهو المشكلة فاش أنا الحاجات اللي خلوني نخمم فيها العباد اللي دايرة بيا. العباد اللي دايره بيا ديما تقولي ما عندك ما تعمل في تونس، باسكو انا معاوده عامين في القرايه نتاعي معناها، والحاجه ديك ما وجعتني ياسر. وليت نخمم اني مانيش باش نكمل، ومن بعد كملت قرايتي وتويك نقرا بريفي والحمد لله يا ربي. كهو سيتو او جست الغلطه من العباد اللي دايرين بيا، هما ياثروا علي، يمدوا اوراق ويقدوا اوراق يخسروا عليهم فلوس هاي وطاو نكلموك وما ثم شيء يعني. هذاك عليه يعني هو اكثر حاجه نشوف فيها قريبت له هي الحرق. مع الحاكم يعني اللي عنا نحن هوني هكا هو يعني ما عادش يزيد يبقى. كي يلقاك يدور عادي يهزك ما نعرفش انا يقعد مسلط عليه عارفه قضية، يلقاه هو في الشارع ما عجبوش يلفق هيلو ويشد الحبس يترقى على ظهره. أنا برشا حاجات تصير كل يوم، الحكاية هذي قاعدة تصير ديما تصير الحكاية هذي. وأكثر حاجة إنه يبدأ واحد ما يقراش لهنا من غير ما يبقى فيها خير. الحرقة هي شنية 99% يعني موت و1% باش تعيش كيكا يعني. أصلا ولات الحرقة ولات فيها درجات تو، ولات فيها درجات يعني تشقف مثلا فلوكة خارجة فيها 10 من الناس تلقاها 8-9 ملايين، تبدا فيها ما نعرفش انا 20-30 عابة تلقاها بزون 3 ملايين زوز، تموت ولا تحيا امورك. ولات يعني كيف ما نقولوا احنا درجات وانتي والشقف اللي باش تطلع فيه. ثم ولات عبارة كونفور، عبارة تران، ولات عبارة يعني ترا كونفور وتران لي ولات بالذات وتاخذ معها رونديفو باش تقابلوا ولازمك شكون باش تقابلوا هذاك الحراق باش تنجم تمشي. ولات صعيبة على الاخر حتى من الحرق من كثرة ما ولات ديما يعني كل جمعة كل جمعتين ساعات كل 3 أيام تسمع ثم شقف خارج الحراقة يعني. ولاو عاملينها استغلال الحكاية كي كثرت برشا عباد تحب تحرق ولاو يعني هما زادا كيطوروا. أريد أن أعبر أريد أن أعبر ولكن أجد نفسي مكتوف الأيدي في بلاد ليست ببلادي وأناس ليسوا بعبادي. Avant, je disais ne partez pas. Il y a du travail physique. Maintenant, je dis ne partez pas, mais je le dis toujours, est-ce que vous parlez italien? Est-ce que vous avez un diplôme? J'essaie de le conseiller comment intégrer la société italienne, que je la connaisse très bien. J'essaie de lui dire, il faut respecter l'Italie, il faut respecter l'Europe. Je ne dis jamais que c'est un peu dangereux, parce qu'en fin de compte, vivre en Tunisie, maintenant, il devient plus dangereux qu'émigrer et prendre l'embarquement. C'est vraiment ce que tu penses? Oui, parce que ici, il y a une mort très lente. La dernière fois, mais c'est un peu douloureux ça. Et moi, tu vois, genre, la batterie est devenue faible. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai construit une école, une bibliothèque. Il y a une fille qui est venue me dire, elle m'a dit, moi je ne viens pas à l'école parce qu'il n'y a pas de toilette.
Nous, on était fous, on construisait une bibliothèque, il n'y a pas de toilettes. Et eux, ils ne mangent pas. Et comment nous, il y a 70 enfants dans une école au nord tunisien qui ne mangent pas, qui n'ont pas de toilettes, et nous, on vient faire une bibliothèque pour eux. C'est ça le contraste. Et quand tu dénonces ça, tu dis ça au bailleur de fonds, à l'Union européenne, à l'ambassade, ils te disent, nous, on a déjà des programmes, ces programmes sont comme ça, il y a des lignes budgétaires. Et même eux, qui sont nos partenaires qui veulent aider la Tunisie, ils ont échoué à construire des programmes durables. Donc, moi, je garde espoir parce que, pour plusieurs raisons. Hein, parce que peut-être aussi, je garde espoir parce que je suis obligé de garder espoir. Et ça, l'enjeu psychologique est énorme parce que au moment de la révolution, on a eu le taux de la dépression qui augmente énormément. Et ça continue. Maintenant, le courbe, il n'est même pas comme ça. On continue comme ça. Et ça, c'est très dangereux, en fait. On a beaucoup de troubles psychiques qui sont apparus. Et tous ces troubles se sont apparus après la révolution. Il faut faire un travail. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les gens, ils n'arrivent plus à gérer quoi que ce soit. Pourquoi on a des jeunes qui se suicident, on a des enfants qui se suicident. Et il faut travailler ça, mais je ne pense pas qu'il y a eu un travail sur ça. C'est pour cela que le courbe continue comme ça. On continue à augmenter le nombre de personnes dépressives. Et pratiquement entre les migrants et les Tunisiens, c'est la même chose qui arrive. On a un premier trauma et on a d'autres, pour la migration, on a d'autres petits traumas qui s'ajoutent. Ce n'est pas uniquement un trauma qu'on travaille. Le trauma des Tunisiens, c'est... Bon, je vais la banaliser énormément, mais avoir beaucoup d'expectations. On avait expecté quelque chose d'énorme de la révolution tunisienne et se trouver avec quelques... Même pas. On ne pourra pas même dire que ce sont des succès. C'est-à-dire, nous, on a mis la barre là-bas, alors qu'on dirait la mettre ici. Et maintenant, même pas, on est ici, on est dessous de la barre. Ça arrive que tu échoues à partir à rejoindre l'Europe après beaucoup de tentatives et tu continues à tenter, mais tu n'y arrives pas. Et pour cela, on est en train de dire que la Tunisie, elle est dans la moitié. Elle est un pays d'accueil et un pays où les migrants restent. C'est-à-dire ils savent pas comment faire. Et ça, psychologiquement, c'est très très difficile. Ajoutons rester dans l'attente. C'est-à-dire tu es dans l'attente, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va arriver le lendemain. Et aussi, est-ce que financièrement, est-ce que tu vas arriver à payer les loyers? Est-ce que tu vas arriver à trouver un boulot pour payer quoi à manger? Est-ce que tu vas arriver à payer l'eau, l'électricité? Est-ce que le bailleur, il ne va pas venir te dire je vais récupérer ma maison, il faut que tu quittes? Est-ce que les amis avec qui tu restes, ils ne vont pas te dire on est en trop dans la maison, il faut quelqu'un qui le quitte? Merci. Vous savez, ça ne se passe pas très bien, dans le sens que ces nouveaux arrivants ne sont pas les bienvenus. Ne sont pas les bienvenus, d'abord parce qu'ils sont différents et on a peur de la différence. Deux, ils ne sont pas musulmans. Je crois qu'ils auraient été, je les vois, ils sont beaucoup plus conciliants quand le subsaharien est musulman. Ah, il jeûne pendant le ramadan. Ah, il fait ses prières 5 fois par jour.
on est beaucoup plus conciliant. Mais pour le reste, ils ne sont pas les bienvenus, bien sûr. Par contre, vous les verrez partout, en train de faire les sales boulots. Quand je dis les sales boulots, ils sont en train de nettoyer les rues. Maintenant, chose nouvelle, les sociétés les prennent pour nettoyer les rues de Tunis. Vous les verrez à partir de 6 heures du matin, c'est eux qui nettoient. Et maintenant qu'ils font la grève au niveau des municipalités, ben c'est eux qui nettoient notre merde, excusez le terme. Et pourtant, ils ne sont pas les bienvenus. C'est eux qui élèvent les enfants. Ma nounou, elle vient elle est de je ne sais pas où, elle est ceci, elle est magnifique, les enfants l'adorent. Et comment tu peux confier tes enfants à quelqu'un que tu n'aimes pas, à quelqu'un que tu méprises, à quelqu'un que tu frappes, à quelqu'un que tu ne payes pas, à quelqu'un... C'est quoi cette schizophrénie? Because of bandits and the Boko Haram, I decided to leave Nigeria, all the way from Libya to Tunisia here. But since last time, the small money that I have, someone collected it from me. The person told me that he's going to help me to find a house for me. The small money that I have, I gave it to him. Since that time, I've not seen the guys. That's why I'm suffering here. I give him up to 400 euro. Since that time, if I called him on phone, he will not pick my call. I decided to I wanted to commit suicide. I wanted to kill myself because I don't have anybody to help me again. That's why I decided to work this kind of work. But for some time, since 1 week now, I've been sick. Just 2 days ago, I just recovered. I don't have anything to eat. That's why I came out for this place asking for work. This man called me and gave me some work here. That's why I'm working it, so that I can have money to eat. Some of them, they don't hear English. I can't communicate with them. If I ask them for work, they will just ignore me because they don't hear what I'm saying. You tried to go to Europe? Yes. But it's difficult. It's difficult for me. What kind of difficulties you have? Because of money. I don't have money to travel again. The little one I have, somebody eat it. I don't have another one. I just gathering to save some money, but last week I felt sick. I decided to use more money that I have to treat myself first so that I can get better. My name is Moses Simeon Kamara. I'm from Sierra Leone. I traveled in the year 2019 for me to gain a better life. My name is Mohamed Ali. I'm a Sierra Leonean, and right now I'm based in Tunisia. I'm a migrant because we leave our country to look for a better life. So like I stay in Tunisia right now, but my mission and my plan to go to Europe. But like for the meantime, we stay in Tunisia, we find it difficult. There is a lot of difficulties that we undergo right now. We don't have the opportunity to push our dream. So we are here to ask for help. I stay in Tunisia for now presently. So I don't know what the next step for me is. I stay with my family. I have 1 children, 1 daughter, 1 with my wife. We stay together. It's more than 6 years now I left my country. So that's the main reason since I left my country, I never go back. The situation in Tunisia is very difficult for me as a migrant. One, the Arab people are very racist to us. They don't like us, they hate us. Even if you are passing on the road, they cover their nose because I don't know what they mean when they cover their nose. If it seems that our body is smelling or we cannot take our bath. And if you go to work or like restaurant, they cannot pay you your money. They cannot pay you your full money because they don't like you. We have some of our brothers we lost last month at the Mediterranean Sea. We are 25 in number. They're all drowned.
chaque objet que je trouve à la mer est une bouteille à la mer. J'essaie de le lire, de le comprendre, de l'accompagner et de le suivre jusqu'au bout. Donc pour moi, les chaussures des haragas clandestins qui ont fait le désert, rafistolés par des cordes, ou par des nylons, ou par des fils de fer, pour moi, c'est un livre ouvert que je lis, que je sens, que j'accompagne. Et ça me pousse toujours à ce que je crie et dénonce de plus en plus fort. Donc voilà, ce n'est pas une action d'un jour ou 2 jours, c'est presque 28 ou 29 ans maintenant. Quand j'ai trouvé un peu le vêtement de la jeune fille parmi des chaussures de grands, j'ai eu tout de suite le réflexe de la mettre sur la voiture, sur un grand tronc d'arbre, et faire la procession de son mariage, la procession de sa joie de vivre qu'elle n'a pas vécue. Donc sur presque 60 km, je l'ai amené avec la musique de la radio de la voiture très très fort, et le klaxon très très fort. Et moi j'étais aussi, je chantais et tout, et je traversais la ville pendant le jour de marché. Alors tout le monde disait, qu'est-ce que c'est que ce mariage le matin, tôt le matin? Et je l'ai amené ici jusqu'au musée, je l'ai photographié même devant le musée, et je lui ai mis un mémorial en son honneur, et en compassion, en vraie compassion forte à sa mémoire. Et tout. J'ai commencé à trouver quelquefois des corps, quelquefois des morceaux, des membres. Et pour les corps, il y avait les autorités qui venaient les prendre convenablement. Mais pour les membres, ils ne venaient pas. Donc un jour, 2 jours, quand ils ne venaient pas, j'ai créé un petit cimetière sur un monticule, très très beau, près de la mer. Et j'ai enseveli le premier avec un témoin. J'ai amené un ami avec moi et j'ai écrit mon nom, ma carte d'identité et tout, en disant que j'assume ma responsabilité sur cet endroit vis-à-vis de la loi et de la divinité. Et le texte, il est là, avec la date et tout, de 2004. C'est pour ça que j'ai choisi, j'ai toujours choisi le côté universel. Et le côté, c'est que nous sommes tous dans le même bain, dans la même... et ce qui arrivera ailleurs arrivera ici. Et il faut bien que les pays nantis prennent la question beaucoup plus sérieusement. Et bien sûr, investir un peu dans ces pays pauvres. On se trouve à Zarzis, une ville au sud tunisien, à 70 km de la frontière libyenne, au sud tunisien. Oui, j'héberge des migrants et j'en suis fier de l'héberger parce que je me trouve que je fais de bien pour l'humanité. Ça aussi c'est une chambre. Je dors moi au salon, mais parfois il y a un couple qui n'ont pas où ils dorment. Je donne ça ou 2 hommes ou n'importe qui. Même cette chambre elle est réservée des amis européens qui viennent me visiter pour encourager. Ils préfèrent rester avec moi mieux que l'hôtel. Ça, c'est pour tout le monde. J'ai des matelas de l'autre côté. La nuit, on le fait ici, tant qu'on est 5 ou 6 ou 7. Il y a les chattes aussi qui vivent avec moi. Ça, c'est les photos de mes filles, de mes petits-fils. J'ai rien touché. J'ai laissé les affaires de mes petits-fils et le bureau tel qu'elle est. Ça, c'est Hazar. Elle a maintenant 7 ans. C'est elle qui est partie avec le bateau. Vous voyez, par exemple, ce sont des souvenirs qui est resté de mes petits-fils. Ils ont dessiné lorsqu'ils étaient avec moi ici. Je l'ai laissé comme un souvenir.
tes petits-fils qui ont pris le bateau avec Ouais, ton épouse. Oui, c'est ça. Ils ont quel âge? Lorsqu'ils sont partis, Ouais. 6 et 9. Maintenant, 7 et 10. Ça, ce sont les mots qui m'a écrit ma femme. Je m'excuse. Je pars en Italie. Priez pour nous. Priez pour nous. Parce qu'on n'a pas une autre solution que la mer. C'est touchant, ces mots-là, c'est trop touchant. Je l'ai trouvé comme ça. Mais quand même, les 2 nuits, je n'ai pas dormi. J'étais en colère contre l'Europe, contre l'immigration, contre la liberté. Comment on doit toujours faire des visas et on y refusait. Après, lorsque j'ai vu mes enfants, mes petits-enfants qui sont sur Terre, il y avait des amis des organisations italiennes qui les ont aidés. Ok, mes fils et ma femme, ils ont de l'aide parce que je suis connu en Italie dans tout le monde. Mais les autres, comment ils vont faire? أمواج عاتية سواد حالك صمت مخيف قارب الموت تتلاعب به الريح يحمل أرواح تعبة أهلكها العويل والصريخ أنثى تمنت وشاب أراد لكن تبا لهكذا بلاد قتلت فيه أحلام الشباب ليصبح 20 شيخ أكلت ملامحه الشيب والعذاب مركب تفوح منه رائحة موت مفاجئ لكنه مؤكد ربما كلمة يرددها الجميع في البر البحر الجو ربما أصبحت هي الأمل المأكل الملبس الملاذ حرقة وليست حرقة هي في الأصل توقف القلب في لحظة موت في كل لحظة هي في الأصل وجع أم تناغي ذلك الشاب وهو رضيع. À l'époque, à la Révolution, l'État n'est pas là. On a demandé le responsable qui provisoirement les délégués, on a demandé, il ne faut plus enterrer ces gens-là comme avant, des fosses communs et dans des poubelles. On a demandé un petit terrain, il ne s'est rien passé. Le terrain, ils n'ont que l'ancien décharge. Je l'ai nettoyé avec mes propres moyens. On a amené du sable et on a commencé à donner la dignité pour ces corps-là et pour ces inconnus qui sont vraiment inconnus chez eux, inconnus en Libye et inconnus dans leur mort. On a voulu donner une dignité, un respect à l'humanité. On a commencé jusqu'à maintenant. Les tâches, ce n'est pas pour les morts. Les morts, ils sont morts. Que ces âmes se reposent en paix. Mais le problème, nous, pour les vivants qui sont augmentés, le nombre ça a augmenté dans tout le monde. Et surtout dans les derniers mois, par exemple, je vous dis, c'est énorme. C'est énorme. Le nombre, ça devient de plus en plus grand. Le fin d'août, il y avait un bateau où il y avait 487 personnes, 17 nationalités, 91 enfants, 112 femmes. Maintenant, il y a un nouveau vague d'un modèle de migrants. Les migrants, par exemple, les Bangladesh. Bangladesh, ils viennent de Bangladesh jusqu'à Libye pour traverser la Méditerranée. Il y avait, ce dernier temps, on a remarqué, il y a les Égyptiens, il y a les Marocains, les Algériens, les 17 nationalités que je vous parlais, c'est énorme. C'était sans doute le moment du voyage que j'appréhendais le plus.
Et le résultat est encore pire que ce que je croyais. Parce que même mort, il dérange. Même mort, on a dû les grillager. Même mort, on a dû les mettre dans un centre fermé. Et ce qui me touche le plus, c'est qu'on est entouré d'hirondelles et que les Européens attendent les hirondelles d'ici 15 jours, 3 semaines en les entendant. Et elles sont ici pour l'instant. Et là, pas de frontières, tout le monde va les accepter, les hirondelles, il va être content que les hirondelles arrivent. Et je trouve ce contraste entre ces sépultures et ces hirondelles qui sont en train de tourner autour de nous assez incroyable. Et c'est vraiment très dur, je trouve que c'est... Parce qu'on ne peut pas dire que c'est un terrain de luxe, c'est un cimetière comme nous on n'en voudrait pas. C'est comme dans une décharge. Il suffit de regarder les bords du cimetière, c'est une décharge. Mais ils ont au moins une tombe avec un nom, avec une trace ADN, un endroit. Et entendre des chiffres, encore un naufrage en Méditerranée, et voir ce cimetière où il y a des gens qui sont en dessous, c'est encore très différent. Pour moi, en tout cas, les chiffres me scandalisaient déjà, mais le fait de voir des sépultures, et merci à Chamseddini à son action, qu'il y ait une trace qui reste, que ce ne soient pas des anonymes qui meurent, mais non, ils ont un endroit où ils peuvent dormir en paix. Il y a 4 ans, j'avais dit, on a une opportunité pour nos pays de mettre des structures d'accueil en place, parce qu'il y en aura de plus en plus, et donc là, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, donc on peut essayer des choses. Et on me rigolait au nez. Et puis je vois que quand les Ukrainiens débarquent, on n'est pas prêt, parce qu'on ne s'imaginait pas que ça allait arriver de là non plus. Mais il y en aura d'autres après, sera qui les suivants, je ne sais pas. Mais on est incapable de se projeter en avant et de profiter des occasions pour mettre en place des choses qui s'avéreront nécessaires. Le monde est en mouvement, et donc d'une façon ou d'une autre, on devra accueillir plus. Et peut-être qu'un jour, et ce jour se rapproche, j'ai l'impression, on devra nous accueillir. Qui aurait pu imaginer que les Ukrainiens débarqueraient en masse en Belgique il y a 4 mois, 5 mois, 6 mois? Personne. ابني سيصبح طبيب. ابني سيصبح طبيب، طيار، عالم، مهندس، بحار. أصبح ابنك يا أيتها الوالدة مهندس يخطط كيف سيهرب من هذا الجحيم. أصبح ابنك أيتها الوالدة عالم في طرق الهجرة الغير شرعية. أصبح ابنك بحار في بحر شاسع ترميه المياه يمنة ويسرى. أصبح ابنك طبيب يواسي البائس أن الأمل ربما قريب. في ذلك المركب، في تلك الحرقة، في تلك الحرقة نسميها في مواطننا العربية حرقة، اسم على مسمى اسم على مسمى. يا نعدي البحور ونحقق الأماني، يا نرجع في صندوق نحرق قلب أمي الغالي، ويا ياكلني الحوت ونموت ولا حد يعلم بحالي.